Salut, je m'appelle Mona, je suis VP Parinage à la T2S et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment on peut faire un planning. Du coup, un planning ça dépend vraiment de chacun, chacun aura son propre planning, ça dépend de comment vous aimez travailler, comment vous aimez apprendre et où vous en êtes dans votre apprentissage. Donc comme je vous le disais, un planning ça dépend vraiment de chacun, c'est comme vous voulez travailler, mais il y a quand même une méthode qui est assez générale à faire un nombre de tours en une durée déterminée. Un tour en fait c'est avoir vu tous les cours du semestre. Et du coup vous pouvez faire un tour en 7 jours par exemple, en un peu plus longtemps, une semaine et demie, 2 semaines, c'est comme vous voulez, un petit peu moins aussi ça existe. Et voilà, le but c'est en fait de faire des tours des cours du semestre. Du coup, si on doit réunir deux groupes de planning, il y a plutôt ceux qui vont faire beaucoup de tours, qui vont voir très très souvent les choses et du coup faire beaucoup de tours, mais passer un petit peu moins de temps sur chaque cours. Et il y a plutôt des gens qui vont faire moins de tours, mais qui vont passer plus de temps, plus approfondi sur chaque cours. Du coup, ils vont voir moins souvent les choses, mais ils vont y passer un peu plus de temps sur chaque. Donc moi, je vous conseille de faire un planning qui est assez précis pour pouvoir être sûr que vous allez voir chaque cours chaque jour, parce que je sais que personnellement, j'ai toujours tendance à en faire le moins possible, et au moins, ça met une petite pression de se dire, ce jour-ci, il faut absolument que je vois ce cours-ci. Aussi, je vous conseille de ne pas trop surcharger votre planning parce que sinon vous allez être triste chaque soir de vous dire mince, j'ai pas fait tout ce que je voulais pendant la journée, mais plutôt de laisser un petit peu de marge pour pouvoir moduler votre planning de tour en tour, d'un tour sur l'autre. Vous vous dites ça, peut-être que je le verrai plus le prochain tour parce que là je l'ai pas bien vu. Donc pour les passes, vos cours finissent le 27 novembre normalement et le concours est le 7 et 8 décembre. Du coup, ça vous laisse à peu près 9 jours pour revoir tout le semestre. Ce que vous pouvez faire, c'est faire soit 9 jours un tour, donc en 9 jours vous refaites tous les cours du semestre, soit vous faites 7 jours un tour. Si vous faites 7 jours toute la semaine, le premier week-end vous voyez les cours que vous n'avez pas encore vus, sur lesquels vous ne connaissez pas encore les choses, ou alors vous faites un tour du samedi au vendredi, et le dernier week-end vous pouvez revoir les cours sur lesquels vous n'êtes pas bien à l'aise, que vous voulez voir en dernier en fait avant le concours. Et pour les passes, vos cours finissent normalement le 4 décembre avec un seul cours la semaine suivante. Donc ça vous laisse plusieurs semaines pour faire plusieurs tours avant le concours de janvier. Mais pareil, vous pouvez prendre quelques jours avant de faire vos premiers tours pour revoir les cours que vous ne connaissez pas bien, ou alors des jours à la fin de vos tours pour pouvoir revoir les choses à la dernière minute, notamment des TD par exemple. C'est toujours utile de refaire les TD du E3 juste avant le concours. Donc concrètement, pour créer votre planning, je vous conseille d'abord de lister tous vos cours, de faire une liste vraiment complète des cours que vous avez eus pour en oublier aucun. Donc par exemple ici, je vous ai listé les cours du 1 que vous avez eus. Il manque du coup ceux que vous aurez avant le concours et il manque les cours spécial PACES. Je les ai donc listés par prof, j'ai fait aussi ceux du E2, du E3 et du E4. Du coup, ces listes-là, vous allez les diviser en nombre de jours auxquels vous voulez faire un tour. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez faire un tour en 7 jours, vous allez diviser la liste des cours du E1 et du E2 par 7. Les cours du E3 et du E4 ont des plus petits coefficients et c'est des listes qui sont un peu plus courtes. Du coup, on peut diviser ceux du E3 par 4 et ceux du E4 par 3. Donc quand on fait les groupes de cours, il faut être assez stratégique et trouver des cours qui se ressemblent un petit peu pour pouvoir les réviser ensemble. Donc par exemple pour l'U1, on peut choisir de faire toute la chimie en un jour et par exemple on peut regrouper les jours avec du métabolisme, d'autres jours avec plus l'ARN, l'ADN, etc. Alors pour l'UE2 c'est pareil, on peut regrouper les cours par thème un petit peu. Si on fait par exemple les cours de Klein, ils vont plutôt bien ensemble, ça se goupille plutôt bien, donc du coup on va les laisser ensemble. Si on fait l'hématose, on va bien le laisser avec le tissu sanguin par exemple. Donc là, je les ai regroupés par couleur. Vous avez plusieurs couleurs pour chaque groupe de cours. Il faut aussi que la charge de travail de chaque groupe de cours soit à peu près égale. Donc par exemple, si vous faites la synthèse des protéines, c'est des cours qui sont assez longs. Donc vous allez mettre des cours qui sont plus petits avec. Mais par exemple, si vous faites le cours d'introduction à la biologie moléculaire, c'est un cours qui est plus petit, donc vous pouvez en mettre beaucoup à côté. Pour l'UE3, c'est pareil. Du coup, j'ai fait 4 groupes de cours que vous pouvez voir en 4 jours. Et pour le E4, c'est pareil, mais là en 3 groupes de cours parce qu'il n'y a pas beaucoup de cours du E4. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous concentrer sur le planning. Donc il va falloir faire le tableau et dire à quelle heure vous allez vous lever, vous coucher, manger, etc. Donc là, je vous ai mis le planning avec le lever, le manger du midi, la pause de l'après-midi, le dîner plus la douche et le coucher. Vous pouvez mettre les horaires que vous voulez faire, comme ça vous êtes plus précis.
Donc là, j'ai pris pour exemple la semaine du 30 novembre au 6 décembre pour les passes. Il ne faut surtout pas oublier de mettre les impératifs que vous avez. Donc par exemple la colle, de bien corriger la colle le soir et le lendemain si c'est pas fini. Il ne faudra pas oublier aussi de mettre la pause de votre semaine pour pouvoir décompresser, mettre Noël ou le jour de l'an si vous voulez relâcher la pression. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez compléter votre planning. Là par exemple, moi je faisais l'U1 le matin, l'UE2 l'après-midi et après j'alternais entre la pause et le dîner, l'UE3 et l'UE4. Je faisais l'U1 le matin parce que j'étais un peu plus efficace le matin et que l'U1 ça me posait un peu problème. Mais après c'est comme vous voulez, voilà, vous pouvez mettre l'UE2 le matin, l'UE3, l'UE4, vous pouvez alterner les matières aussi d'un jour sur l'autre pour changer, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et pour le temps du soir, vous pouvez faire plusieurs choses dessus. Vous pouvez refaire des entraînements, faire des colles, refaire des TD. C'est important aussi d'en refaire de temps en temps. Voilà, il y a plusieurs personnes qui aimaient bien faire la colle le soir et la corriger le matin avant de commencer leur première matière. Pour le dimanche soir, moi je vous conseille de garder un petit temps d'organisation pour modifier votre planning si vous en avez envie. Et puis aussi pour bien préparer votre tour, pour mettre des tas en fait de chaque cours que vous allez prendre chaque jour. Comme ça, vous n'avez pas à réfléchir, à chercher où sont les cours, c'est déjà tout bien préparé. Donc voilà, ensuite je vais vous mettre d'autres plannings d'autres personnes pour vous montrer qu'on ne travaille pas tous pareil et que du coup on peut vraiment changer son planning de A à Z. Voilà, par exemple, il y a des personnes qui alternaient dans la semaine l'E1, l'E2, l'E3, l'E4. Ça dépend vraiment de comment vous êtes efficace, si vous êtes plus efficace le matin, le soir, sur quelle matière vous voulez plus appuyer, ça dépend vraiment de vous. C'est aussi possible de faire l'UE3 et l'UE4 le matin ou l'après-midi, le week-end aussi si vous avez envie un peu de changer votre manière de travailler. Il y a aussi des personnes qui aiment bien changer régulièrement de matière, de faire 2 heures quelque chose, 2 heures autre chose, ça peut être plutôt pas mal aussi. Du coup, j'espère que ça pourra vous aider. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez faire valider votre planning ou qu'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours contacter votre parrain ou votre marraine. On sera toujours là pour vous aider. Et du coup, je vous souhaite bon courage et bonne chance.